L'un des avantages du numérique aujourd'hui est la vente des articles via le net, encore appelé commerce en ligne. Cette stratégie qui consiste à l'échange des biens et services entre deux personnes à distance par le biais des réseaux sociaux connaît de nos jours un succès impressionnant. Dans la cité des Koboro comme partout ailleurs au Bénin, beaucoup de commerçants s'adonnent à cette méthode de vente pour booster leur chiffre d'affaires. Beaucoup de jeunes filles ou bien beaucoup de jeunes hommes de notre génération, on s'adonne plus à l'Internet. Donc si bien qu'on a vu avec le temps, il vaut mieux s'adonner à la vente en ligne. Moi, je vends les sacs et chaussures de particularité. Je poste les articles que j'ai. Les gens me demandent le prix en ligne et on discute le prix. Quand on discute le prix, on est d'accord. Ils peuvent toutefois passer à la boutique ou parfois ils disent qu'ils ne sont pas disponibles. Ils disent ce qu'ils veulent et je les fais les livraisons à domicile ou bien au service. La jeunesse est plus connectée. On se donne toujours au numérique. C'est tout ça qui m'a motivée. La jeunesse, tout le monde veut payer, ce qui est joli, mais pour plus être connecté avec la jeunesse, on a constaté qu'il faut être sur les réseaux sociaux. Mon commerce en ligne est basé sur la vente des baskets, des souliers aussi, des sacs et des sacoches, aussi des chaînes de temps à autre. Et pour la vente, ça se passe comment? J'ai en fait un fournisseur en Chine qui m'envoie les articles, les produits et je les poste en ligne. J'ai un groupe WhatsApp et aussi je fais du e-commerce. Je suis pas trop développé comme ça. Donc sur Facebook aussi, je poste les produits avec les prix. Et puis pour quelqu'un qui est intéressé, il me fait signe en inbox et je lui commande ça. Grâce au commerce en ligne, j'arrive à me tisser des liens avec des gens que je ne connaissais pas, qui pourront demain, lorsque j'aurai ma propre boutique ou mon propre store de vendre des chaussures, des trucs et autres, pourront se rapprocher de moi ou me trouver d'autres partenaires de commerce. Et grâce à ça aussi, j'arrive à me prendre quelques trucs moi-même. Des jeunes préfèrent acheter des articles en ligne de nos jours pour plusieurs raisons. J'ai l'habitude d'acheter les articles en ligne. Cela m'avantage parce que des fois je suis souvent chez moi, je n'ai pas envie de sortir quand même. Maintenant, en étant en ligne, j'ai la possibilité de faire mes choix facilement. Au lieu de me promener de boutique en boutique, je fais mes choix depuis la maison. Si ça m'intéresse, je fais la commande directement en ligne, quoi. Des fois, même, je n'ai même pas de l'argent. Je suis obligée de faire la tontine en ligne parce que d'autres me proposent de faire les tontines. Donc, je fais les tontines. Quand je finis, on m'envoie mon article que j'ai choisi. Bon, la première expérience, ce fut par ma mère qui a vu un jour, elle manipulait mon téléphone et elle a vu un article sur un statut WhatsApp. Donc, du coup, elle m'a demandé si elle pouvait acheter. Ils ont demandé à ce qu'on paye d'avance afin qu'on nous livre l'article. Donc, au départ, nous, on n'avait pas confiance. On voulait pas et comment dit-on, envoyer l'argent. Du coup, comme on ne se connaissait pas. Par la suite, elle nous a fait intégrer un de ses groupes WhatsApp. Donc, du coup, on a dit que, bon, voilà, il y a beaucoup de personnes dans le groupe. Elle ne peut pas entuber toutes ces personnes-là. Donc, du coup, on a accepté et payé. Quand on a payé maintenant, et on a reçu notre colis. Je publie ce que j'ai à vendre. Et si possible, si moi-même j'ai quelque chose à payer ailleurs, j'envoie des messages. Ah, j'ai besoin de telle chose, de telle balle. C'est joli. Bon, je prends ça quand même. Quand la chemise me plaît beaucoup, je contacte la personne pour lui dire envoie-moi ça à la boutique parce qu'on ne peut pas sortir là où je suis. Malgré les multiples avantages du marketing en ligne, plusieurs difficultés et inconvénients en découlent. Commerçants et clients en parlent. Les difficultés, on n'en manque pas. Parce qu'il y a d'autres qui vont te dire, je veux tel jour, elles vont te déranger, tu envoies les images, mais après elles vont te dire, non, c'est pas ce que je veux, c'est tel jour je veux. Et parfois, il y a d'autres qui disent que non, on ne va pas payer la totalité de l'argent. On va envoyer la moitié. Et une fois l'article reçu, elles vont te compléter. Parfois, on fait confiance, on les envoie. Mais il y a d'autres que quand tu les fais confiance, tu ne les retrouves plus. Il y a des fois où les cargaisons tardent à venir. Et les clients qui sont impatients se mettent en tête que je veux bouffer leur argent. Ils n'ont pas trop confiance. Il y a des clients qui sont sceptiques, un peu réticents sur le fait que est-ce que vraiment si on commande, ma commande viendra.
Il y a ça aussi. Et il y a aussi des arnaqueurs qui arnaquent des gens. Donc du coup, il faut faire très attention. Quand vous contactez une vendeuse ou bien un vendeur, et essayez de chercher plus sur la personne d'abord afin d'envoyer l'argent. Il y a aussi la qualité du produit. Parce que tu ne peux pas demander de t'acheter, que tu veux telle chose, mais en vérité, ce n'est pas la qualité que tu espérais. Donc du coup, tu peux recevoir autre chose. Néanmoins, ces difficultés n'entravent pas l'évolution du commerce en ligne. Nous sommes dans un monde où le numérique prend d'ampleur et lorsque la technologie évolue, il faut évoluer avec elle.